Cet exercice d'appropriation des principaux outils d'Antidote s'adresse particulièrement aux étudiants de niveau collégial de mes classes de littérature et de français. La première chose à observer, ce sont les signalements des erreurs et des alertes présents dans le texte à l'écran conçu pour l'exercice d'autocorrection. Il faut reconnaître la signification des principaux signalements. Nous pouvons observer à l'écran le trait fin orange d'une alerte lexicale à l'abbé, le trait gras rouge d'erreur à quoique et personnel, le trait vertical ondulé d'analyse partielle dans les segments délimités par le nom auteur et le participe passé tiré, le trait gras orange d'une erreur dite mineure au point. Observons que la fenêtre de détection d'Antidote offre une lecture de ce signalement en regroupement d'erreurs et d'alertes. Le signalement fin orange au mot l'abbé indique une alerte fort explicable. L'écrivaine du 16e siècle n'est pas encore recensée au dictionnaire d'Antidote. L'étudiant peut ignorer ce signalement en cliquant sur le symbole « Ignorer ». Un fervent utilisateur d'Antidote pourrait vouloir créer cette entrée qui est actuellement indiquée en rouge au bas de l'écran. En utilisant l'outil du dictionnaire personnel dont les occurrences sont alors affichées en bleu. Le second signalement que nous observons à l'écran, quoique, nous donne l'occasion de poser le geste le plus fréquent de l'activité de révision, la correction d'une erreur, que l'on effectue soit par le crochet vert en haut à gauche de la fenêtre ou en double-cliquant sur le signalement. En apposant son curseur sous le terme surligné, dans la section de la bande jaune de l'infobulle qui se déploie, une explication en abrégé nous permet de valider ou non la correction. Je vous recommande de lire la règle intégralement en cliquant sur le livre orange dans l'infobulle. La grammaire Antidote vous permet alors de compléter la brève explication de l'infobulle. Le troisième signalement permet d'introduire un aspect particulièrement révolutionnaire de l'aide apportée par Antidote. Un étudiant connaissant des difficultés, par exemple, avec le choix du doublement du N, ou de son non-doublement, peut, par l'adjonction du caractère astérisque dans la requête, utilisé pour symboliser une série de caractères inconnus, explorer le nombre de mots en français correspondant à son erreur. Ainsi, il constate que pour la composante onel, seuls 3 noms du vocabulaire français sont recensés, soit colonel, incolonel, lieutenant-colonel, auxquels s'ajoutent 2 noms propres et un nom commercial. Cette connaissance du peu de termes comportant 2 N dans la série onel peut se doubler d'une recherche par famille qui montre déjà une grande abondance du comportement opposé, soit un doublement du N devant le E en français, en finale on. Le terme personnel comporte ainsi 39 termes de même famille. Lorsque notre erreur concerne l'emploi du trait d'union, il est à remarquer que la consultation du dictionnaire avec l'adjonction du trait d'union permet d'explorer les termes composés avec ce préfixe, ce qui permet de bien observer les comportements à adopter pour la soudure, dont notre compréhension peut être complétée par la consultation
du guide grammatical ainsi que de la liste que la requête nous permet d'obtenir. Le phénomène de l'analyse partielle sera observé par notre quatrième série de signalements présente entre le terme auteur et le participe tiré. Le phénomène de l'analyse partielle est expliqué par l'infobulle que nous pouvons toujours activer sous les signalements. Antidote indique qu'il n'a pu procéder à l'analyse complète de cette phrase et la présence de ces signalements indique que l'analyse d'Antidote achoppe en cette phrase. Les raisons peuvent être multiples. Lorsque nous observons le détail de l'analyse grammaticale de cette phrase à partir de l'outil d'analyse offert par Antidote, nous observons qu'à l'emplacement de Berner, cette analyse n'a pu être faite. Il est indiqué tout simplement que Berner constitue un des éléments du segment analysé, ce qui ne constitue pas, bien entendu, une analyse grammaticale. Et il y a justement une faute à cet endroit. Le rédacteur, apte à corriger l'erreur, reliée à une règle d'accord d'attribut, constatera que sa correction ne fera pas disparaître les traits ondulés d'analyse partielle en ce cas-ci. La raison étant principalement due au fait que la phrase est trop complexe, syntaxiquement, pour l'analyseur, celle-ci correspondant d'ailleurs à la phrase la plus longue du paragraphe. Il faut donc rester vigilant. Le prochain signalement est un signalement orange. Il relève de la typographie. Il indique un espacement en trop ou manquant. L'explication étant très claire, dans l'infobulle, nous pouvons corriger cette imperfection en double-cliquant le signalement. Le prochain signalement de l'expression en bout de ligne met en relief l'extraordinaire encadrement d'Antidote au niveau du lexique, nous indiquant soit par des alertes ou des erreurs, des passages pouvant relever d'anglicismes de forme ou de sens. L'expression actuelle est présentée comme un calque et, merveille, des solutions de remplacement sont proposées. La dernière erreur à observer est celle qui serait corrigée par un enseignant. Nous observons aucun signalement indiqué par Antidote pour l'expression « en dire long dessus ». Dans un cas comme celui-là, l'étudiant peut, grâce au dictionnaire des concurrences, corriger son erreur syntaxique en explorant quelles sont les prépositions qui suivent cette expression. Il écrit donc dans la requête « dire » ou « dire long » et observe que cette occurrence est suivie de la préposition « sur » plutôt que « dessus », ce qu'il peut d'ailleurs constater très clairement par la liste des exemples à la droite de la fenêtre. Cette correction pourrait ne pas satisfaire l'enseignant compte tenu que cette expression est un peu familière. En consultant par le mot « sujet », l'étudiant peut trouver un verbe de remplacement à dire et il pourrait choisir, en ce cas-ci, le verbe « explorer ». Pour conclure, voici le résultat de notre travail. Du texte initial comportant le signalement des erreurs et des alertes, puis du texte final comportant le signalement des erreurs corrigées en vert et des analyses partielles retranchées. Nous avons fait un excellent travail. Merci.